Fidèle Dimetios, bonjour. Dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, nous recevons aujourd'hui pour vous deux intellectuels ivoiriens pour parler de la nouvelle réforme constitutionnelle ivoirienne avec Maître Zé Sed, avocat au barreau de Auxerre de la Cour d'appel de Paris, et Monsieur Pierre Soumaré, auditeur essayiste qui travaille sur les questions fondamentales. Nous allons traiter ensemble de la réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire, nécessité pour une cohésion sociale ou manœuvre à visée politique. Avec ces deux intellectuels, nous allons essayer de savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une constitution pour un pays. Je commence avec vous, Maître Zé. Bien, merci Monsieur Jean-Paul Auro, merci à Event News de me donner l'occasion de parler de mon pays, de sa loi fondamentale. Donc c'est ça la définition de la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. La Constitution est au-dessus de toutes les normes, dans la hiérarchie des normes. Vous avez la Constitution, vous avez ensuite la loi, et en dessous, les décrets, arrêtés et autres. Donc, la Constitution est véritablement la norme repère, celle qui, en effet, permet au Conseil constitutionnel d'un pays X, avant qu'une loi ne puisse s'appliquer, de voir si cette loi est conforme à la loi fondamentale, c'est-à-dire à la Constitution. Si ça n'est pas le cas, cette loi elle ne peut pas passer, et donc le Conseil constitutionnel renvoie la copie aux assemblées. Donc c'est la norme fondamentale. Fondamentale à partir de laquelle dans la hiérarchie toutes les autres lois qui peuvent régir oui. la vie des citoyens. Monsieur Pierre Soumaré, qui est cet intellectuel africain qui réfléchissait beaucoup sur les questions des lois fondamentales dans nos pays africains. Pour vous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cette volonté d'avoir une nouvelle constitution, est-ce nécessaire aujourd'hui, ou bien pour vous, à quoi est-ce qu'elle pourrait participer? Alors, pour compléter ce que Maître Zé vient de dire, effectivement, c'est aussi un instrument qui participe, qui contribue à l'équilibre et au bon fonctionnement d'une société. En cela, également, elle est fondamentale. Alors, je voudrais revenir quand même, m'arrêter un instant sur le thème de ce soir. Parce que nous parlons de nécessité pour une cohésion sociale. Or, ce terme nous renvoie à des catégories modales dont la logique tend à établir d'entrée une vérité. Par opposition à une contingence qui serait qu'une simple possibilité qui admet la contradiction. Maître Pierre, excusez-moi, Monsieur Pierre Soumaré, on peut être un peu plus clair pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît, je ne vous ai pas compris. C'est-à-dire, c'est le caractère de la nécessité qui m'interpelle et qui pose questionnement. Alors, je ne sais pas si on va aller dans ce sens ou pas. Bon, c'est vous qui avez la direction. Non, utilisez des termes beaucoup plus simples pour que nos téléspectateurs puissent vous comprendre. En quoi est-ce que la Constitution est une nécessité pour la cohésion sociale? Justement, si vous voulez, lorsqu'on pose la question de cette façon, implicitement, on pose des paradigmes qui vont venir justifier cette nécessité. C'est ça le fond du problème. Est-ce qu'il y a nécessité, ou bien est-ce que effectivement la révision constitutionnelle peut permettre, ça devient une possibilité, ce n'est plus une nécessité, parce que la nécessité c'est ce qui ne peut ne pas être. Voilà. Donc et ça nous oblige à nous interroger sur ce caractère. Donc pour vous, la Constitution, est-ce une nécessité ou une possibilité? C'est une possibilité. C'est une possibilité, parce que si on s'enferme dans un déterminisme de cette nature, automatiquement nous avons là un caractère de vérité qui donne une certaine force de vérité ou de légitimité, de protestation qui s'élève actuellement dans la classe politique. Et c'est sur la nécessité que je voudrais juste intervenir pour être dans le débat. Alors,
En effet, la constitution n'est pas une possibilité, contrairement à ce que dit M. Soumaré. Possibilité pour la cohésion sociale. Ah, voilà, il fallait compléter. Oui, d'accord. Sinon, la constitution en tant que telle est une nécessité absolue pour le fonctionnement d'une société. C'est la question que j'avais posée. Voilà. Pour la cohésion sociale. Voilà, il n'y a pas besoin de lire Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Des individus se mettent ensemble, des citoyens sont ensemble, ont besoin de règles pour le bon fonctionnement social, sinon pour les règles sociétales. Donc une constitution est une nécessité absolue. Sa révision peut poser question, est-ce une nécessité? Et moi je m'inscris dans le non. On verra dans le débat. Donc, si je comprends bien, pour vous, la Constitution est une nécessité pour une cohésion pour une société, sociale, pour absolument, permettre que une société puisse se fonder, Oui, exister oui. et se pérenniser. Tout on à a fait. besoin d'avoir une loi fondamentale. Elle régule le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Revenons sur la situation concrète de la Côte d'Ivoire. Je commence par vous, monsieur Pierre Soumaré. Pour vous aujourd'hui, la situation en Côte d'Ivoire, est-ce que une réforme constitutionnelle aujourd'hui était opportune? Alors, trois choses. La première, c'est que aucune génération n'a le droit de soumettre aux lois qu'elle s'est données les générations futures. Ça pose le problème en droit de la mutabilité des constitutions. D'ailleurs, celle-ci est inscrite à l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme que la Côte d'Ivoire et du citoyen que la Côte d'Ivoire a adopté en préambule. Deuxième élément, c'est que les sociétés évoluent. Les sociétés évoluent, donc il y a automatiquement une sorte de nécessité d'adaptation. Donc concrètement, la mutabilité d'une constitution n'est pas véritablement un problème. Par rapport à la situation en Côte d'Ivoire, alors, c'est la dans question le que je pose. contexte actuel de la Côte d'Ivoire, est-ce que cette réforme est nécessaire? Je dirais oui, elle est nécessaire. Et toujours. Vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles vous estimez. Et toujours pour trois raisons. La première, c'est l'écriture de la Constitution elle-même. Elle pose problème. La deuxième, puisque vous la mettez en rapport, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un paradigme. Lorsqu'on la met en rapport avec la cohésion sociale, c'est poser le principe que la révision constitutionnelle contribue à la cohésion sociale. Il y a un rapport donc entre cette révision et le fait qu'elle peut contribuer à la cohésion sociale. C'est l'un des paradigmes. Bon, on n'est pas rentré dans ces différents paradigmes, mais il faut dire que cette révision s'imposait pour son écriture, pour l'histoire, parce que nous avons connu des convulsions sur une dizaine d'années, la société ivoirienne a connu des convulsions, et la Constitution a été au cœur de la crise que nous avons connue. Donc c'est un bilan d'étape. Et aujourd'hui, et puis troisièmement, c'est qu'il y a eu des accords où toutes les parties de la société politique, de la société civile, sont arrivés à dire qu'il fallait changer certains éléments dans la Constitution. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que la Constitution qui avait été votée en août 2000 était mauvaise. Aujourd'hui, je finis si je résume votre propos, et était mauvaise, donc il fallait qu'on la posait comme une nécessité. Sa réforme ne pouvait pas ne pas être une telle nécessité. Il fallait véritablement la réformer, la réviser. Si je résume votre propos. Oui, mais je vous permettrai de nuancer le résumé que vous en faites. Et ce que je dis fondamentalement, c'est que la mutabilité
d'une constitution Oui. ne pose pas de problème. Ne pose pas de problème. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, dans dans le le contexte, ivoirien, dans le contexte ivoirien, c'était une nécessité puisqu'elle entraînait des convulsions et une crise qui a entraîné plus de Tout à milliers fait. de Elle milliers de était morts. au cœur également. D'une crise. Donc elle était, à vous entendre, mauvaise. Maître Zé, partagez-vous l'avis de M. Pierre Soumaré. Je m'inscris complètement en faux, à l'opposé de la thèse soutenue par mon contradicteur du jour. Pourquoi? Premièrement, la constitution de 2000 a été votée à plus de 86%. Plus de 86%. Sous la houlette de feu le général Robert Guéhi. Avec tous les partis politiques et la société civile. Tous les partis politiques, je dis bien, y compris le PDCI et surtout le RDR. Aujourd'hui, on trouve que cette constitution est confligène. Mais je dis, diantre, non. Ce qu'on vise, en fait, en réalité, c'est la réforme de l'article 35 de cette constitution. C'est le seul article que l'on critique dans le camp de ceux que je considère comme mes adversaires politiques. Parce que moi... Pour l'instant, au niveau du débat, restons sur la nécessité et l'utilité de la réforme et de la révision. Justement, alors cette réforme, elle est inopportune, elle est inutile, et elle va même diviser davantage les Ivoiriens par rapport au but recherché. Quel est le but recherché aujourd'hui? À faire réviser une constitution dont je disais, elle a été votée à plus de 86% et aucun parti politique, aucun leader n'avait eu à redire. Au contraire, tous avaient appelé à voter, y compris le RDR et son président, avaient appelé à voter pour cette constitution. Alors, une révision constitutionnelle pose quand même certaines règles fondamentales. Il y a des mécanismes pour lesquels, qui conditionnent la révision d'une constitution. Une constitution peut être révisée. C'est déjà d'ailleurs prévu à l'article 127 et suivant de notre texte, notre loi fondamentale. Elle peut être révisée si un traité qui doit être adopté, incorporé dans le droit positif interne, est contraire, un traité est contraire à la loi fondamentale. À ce moment-là, effectivement, on peut réviser la Constitution pour intégrer, n'est-ce pas, le traité qui a été signé, qui engage le pays. C'est l'équivalent des articles 54 et 55 de la Constitution française. Aujourd'hui, cette Constitution, elle n'a aucun problème, puisqu'elle a permis à l'occupant actuel du fauteuil présidentiel d'arriver au pouvoir par l'article 48 de la même Constitution qui a fait de lui un candidat à titre exceptionnel. C'est la même Constitution. Pourquoi 5 ans après, on trouve qu'elle est confligène? Non. Vous et moi soyons lucides, nous savons que c'est vrai que le président aujourd'hui, Alassane Ouattara, à l'époque, qui était président du RDR, avait appelé à voter oui pour cette constitution, mais beaucoup de personnes savent qu'il y avait des éléments de cette constitution qui l'empêchait, lui, d'être candidat. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour en faire un candidat exceptionnel en 2010. Donc, du coup, la constitution de la Côte d'Ivoire posait problème à une partie, ou du moins à un individu censé être ivoirien, censé vouloir... Alors, je voudrais intervenir quand même. Pour l'instant, nous y reviendrons. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, pour répondre à votre question... Cela posait la question de la nécessité d'une révision, d'une réforme, au moins changer l'article 35 qui a créé tant de morts en Côte d'Ivoire. C'est pas l'article 35 qui a causé des morts, soyons sérieux. Ce qui a provoqué les massacres, notamment, moi je suis, chez moi à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont des problèmes plutôt d'ordre agraire, c'est des problèmes d'ordre économique. On a pris les terres, pour les donner aux étrangers, notamment burkinabés. Et donc il y avait le conflit à l'ouest, d'abord foncier en Côte d'Ivoire en général, et particulièrement à l'ouest. L'article 35 n'a rien à voir. Et ce n'est pas pour un seul... Ce n'est pas pour un seul... Non, pas du tout. Mais non. Alors, il fallait trouver quelque chose pour justifier leur massacre, leur forfait, leur crime. Et ce n'est pas l'article 35 qui pose problème. Puisque, d'autant que le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, à l'époque, sous effectivement la pression de la communauté internationale, a décrété par l'article 48 la candidature de façon exceptionnelle, à titre exceptionnel. Et si en 2010, même avant 2000, avant 2010, cette constitution était confligène, le RDR aurait dû demander sa révision. Pourquoi maintenant?
Mais bon, ok, on est d'accord. Donc pour vous, cette constitution, elle était bonne. Elle est toujours bonne. Elle méritait pas d'être. Elle ne mérite pas d'être changée. Je signale quand même, avant, parce que M. Soumaré est pressé de reprendre la parole, je signale quand même que ce n'est pas un seul individu qui était mis en cause par cet article 35. Savez-vous que moi-même, y compris Maître Zé, avocat en France, d'accord, mais ivoirien de père et de mère, je ne peux pas prétendre à la magistrature suprême parce qu'il faut séjourner 5 ans au pays avant l'année électorale. Et donc, y compris vous-même, je veux dire, chaque pays a ses règles. Pour être candidat à une présidentielle au Gabon ou au Burkina ou que sais-je encore, il faut remplir les conditions. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'aurait pas droit d'avoir un minimum de conditions pour la présidentielle? Merci. Non, Monsieur Pierre Soumaré, avant votre vous voulez question, réagir? Oui, parce que quand même, il y a eu des choses qui ont été dites, et je voudrais revenir dessus. La première, c'est que les limites à l'exercice du pouvoir constituant sont déterminées par la Constitution. Elle les prévoit. On ne peut pas établir des règles en dehors de celles qui sont prévues à la Constitution. C'est le premier point. Et ces limites sont de deux ordres. Nous avons des limites de forme, des limites formelles. Au niveau de ces limites formelles, elles sont essentiellement liées aux circonstances. C'est des articles qui disent qu'il n'est pas possible de poursuivre une réforme dans des conditions lorsque le territoire national, l'intégrité du territoire national est menacée, ou ainsi de suite. Bon, nous avons des conditions de forme. Sur la condition matérielle, nous n'avons qu'une seule condition matérielle, qui est la limite posée par l'article 127, qui est la forme républicaine de l'État. Alors, là-dessus... Elle n'est pas mise en compte, cette forme. Non, mais c'est pour dire que je parle des limites juridiques. Revenons sur la nécessité. Oui, je reviens, puisque, apparemment, vous remettez en cause la mutabilité de la Constitution. Non, mais ce n'est pas ce qu'il a mis en cause, apparemment. que ce soit une bonne Constitution, une mauvaise Constitution. D'ailleurs, je n'ai pas de jugement à dire cette Constitution est bonne ou cette Constitution est mauvaise. Si, vous l'avez dit. Non, j'ai pas dit. Vous l'avez laissé subodorer, puisque vous avez dit que... C'est la conclusion. Je dis que les raisons qui militent pour, n'est-ce pas, cette révision... a entraîné des convulsions. C'est qu'il y a eu des convulsions. Cela ne veut pas dire que je me focalise uniquement sur l'article 35. Je suis loin de l'article 35. Vous en voyez d'autres? Ah oui, énormément. Ben, dites. Énormément. Énormément. Vous prenez... je vous donne encore un exemple, puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'article... vous avez parlé de l'article 124, par exemple, qui dit que que l'initiative de la révision se prend concurremment avec le président de la République. Et le président de l'Assemblée et l'Assemblée nationale. Donc calqué sur l'article 89 de la Constitution de 58. Évidemment, même cette interprétation pose problème. En quoi? Il pose un problème sur le plan des étapes de la révision, puisqu'il est complété par l'article 125, et qu'on ne peut pas faire une lecture isolée pour en dégager le sens. Il faut aller chercher le sens dans l'ensemble du dispositif du titre 14 de la Constitution. Monsieur Pierre, vous voyez, déjà là, il y a un problème. Monsieur Pierre Soumaré, bon, on va faire les choses simples pour nos téléspectateurs. Et tout à l'heure, maintenant, je voudrais souligner quelque chose. Lorsque vous parlez, par exemple, du décret pris sur le fondement du décret pris sur le fondement de l'article 48, alors que vous avez parlé des hiérarchies des normes, comment pouvez-vous dire qu'un décret qui tire la substance de sa force puisse être au-dessus de la norme constitutionnelle? Mais non. Bon, je vais reprendre ça. Est-ce que ce n'est pas là une contradiction de la Constitution elle-même? C'est-à-dire, voyez-vous, un article, mais justement, un article de la Constitution qui permet au président de la République de contrevenir à un autre aspect de cette même Constitution. Je vais vous rassurer. L'article 40... C'est ce que M. Pierre Soumaré... Je vais rassurer M. Soumaré. Monsieur Soumaré, je vais vous rassurer. L'article 48 de la Constitution ivoirienne est l'équivalent
est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française de la Ve République que vous connaissez. C'est les pouvoirs exceptionnels du président de la République. Lorsqu'il y a effectivement un blocage institutionnel, lorsqu'il y a des difficultés insurmontables dans le pays, les pouvoirs donc, qui sont reconnus au chef de l'État, des pouvoirs exceptionnels, qui font partie, n'est-ce pas, de l'arsenal dont il dispose, arsenal juridique, j'entends, eh bien, le président de la République peut utiliser, à l'image de son homologue français, l'article 48, pour débloquer une situation politique. Non, puisque ça ne veut pas dire que l'article 48 est au-dessus de la Constitution. Non, l'article 48 fait partie de la... Elle est encadrée. Je regrette qu'elle est encadrée. Elle ne peut... Et il a fallu débloquer une situation politique. Elle ne peut et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a été amené à faire sous la pression internationale. Oui, elle ne peut que viser le fonctionnement régulier, régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Non mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une limite. Non mais l'article 48 n'est pas au-dessus de la Constitution. Il fait partie intégrante. Je dis sur le fondement. Oui. Vous prenez un décret sur un fondement. Oui. D'accord. Oui. Ce décret, cet article, il est bien encadré. C'est-à-dire, lorsque vous prenez... Qu'est-ce qu'une élection a à voir avec le fondement régulier? Non, mais Monsieur Pierre Soumaré, moi je vais vous lire là. C'est pas l'objet de notre débat. C'est pas l'objet de notre débat. On pourra revenir. Apparemment, c'est un élément. Monsieur Pierre Soumaré, vous le maîtrisez pas. En fait, l'article 48, quand à moi, non, on se calme. Pour l'instant, c'est moi qui pose des questions. Quand le président Laurent Gbagbo... On s'éloigne vraiment de notre sujet. Nous sommes dans le sujet. Pour l'instant, c'est moi qui dirige le débat. Quand il prend l'article 48 en 2005 pour rendre monsieur... Non, en 2005, c'est après les accords, les accords de Pretoria, pour rendre monsieur Alassane Ouattara éligible pour les élections à venir en Côte d'Ivoire. C'est certainement parce que les institutions ne fonctionnent pas en Côte d'Ivoire qu'il prend cet article, parce que, voilà, ou bien mais parce qu'il y avait une rébellion qui avait coupé le pays en deux, et donc pour aller à une élection présidentielle, comme toute autre élection, il fallait que le pays soit réunifié, que donc cette zone dite de confiance, qui était une zone de non-confiance, parce que malgré cela, les rebelles assassinaient, bref, l'article 48 était donc, on va dire, le seul moyen juridique dont disposait le chef de l'État pour rendre éligible celui qui ne l'était pas. Mais voilà, vous avez l'article. Oui, voilà, je vous le dis. Oui. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, on y est, où l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc il avait le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, quelle est l'opportunité à réviser une telle constitution? Vite, rapidement. Bon. En une minute. Alors, la question qui se pose de fond est de savoir, est-ce qu'on admet la mutabilité d'une constitution, oui ou non? Oui, c'est admis apparemment. C'est l'opportunité qui ne s'y prête pas. Moi, je ne sais pas si alors, sur le plan de l'opportunité. C'est la question que j'ai posée. C'est l'opportunité qui ne s'y prête pas. Maintenant, sur le plan de l'opportunité. Oui. Aujourd'hui, nous disons, mais attention, il y a quand même 3 choses qu'il faut prendre en considération. Vous venez de le citer, vous dites il y a eu une période de crise. On a été obligé de débloquer la situation par l'article 48, d'accord, en se fondant sur l'article 48 pour essayer de débloquer. Donc nous sommes passés quand même nous avons dû recourir à des mesures exceptionnelles. Oui. Bon, oui. C'est le premier point. Donc à un moment donné, on se dit, si on était obligé de recourir à des mesures exceptionnelles, c'est qu'il y avait un problème. C'est qu'il y avait un problème de nationalité d'un candidat. Bon. Oui, ce problème, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Il y avait un problème. Les lois sont les lois, hein, elles ne changent pas. Bon. Il y avait un problème. Bon, les lois sont les lois, elles ne changent pas. Bon, elles ne changent pas. Ah si, on peut. Non, oui, mais elles ne changent que par une révision.
Oui, mais par le parallélisme des normes, oui, mais on ne change pas une ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le Je défaire. ne vous comprends pas, monsieur Pierre. Oui, mais c'est ça. Nous sommes Oui, sur, mais il faut nous sommes l'opportunité. sur la question de l'opportunité et non de la mutabilité Alors, d'une l'opportunité, loi. ça c'est une Est-ce chose. qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la question que moi je posais aujourd'hui, il était opportun de changer ou de reviser la constitution ivoirienne? Vous avez dit oui, parce que cette loi fondamentale de la Côte d'Ivoire a entraîné depuis un certain moment des convulsions de la société, Il n'y qui a a pas que entraîné ça. une crise, qui a entraîné des morts. D'accord. Monsieur Et puis d'autre part, il y a Zé, eu aussi des accords. Il y a eu des accords qui ont réuni le consensus de l'ensemble de la classe politique et que ces accords ont proposé, d'accord, de revoir la Constitution. Ces accords. Ah oui, vous ces avez accords- l'accord de Linas Marcoussi, vous avez les accords... Linas Marcoussi n'a jamais remis en cause la constitution de la Côte d'Ivoire. Non, j'ai dit, elle a fait des propositions. Ah oui, mais elle n'a pas en remis en vue de cause. sa révision. Ah oui, mais mais- elle n'a pas le pouvoir de remettre en cause Elle a eu c'est le une évidence. Linas Non, Marcoussi a eu le pouvoir de réunir les acteurs ivoiriens dans une salle de rugby. Oui, mais ils ont discuté de la Constitution et ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait reviser la Constitution. Je pense que vous êtes entendus tous les deux. Monsieur Soumaré estime que Lui, c'est oui, moi, c'est non. il était opportun de changer parce que cette constitution était confligène. Pour vous, non. Les Ivoiriens vous ont compris. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, on n'est pas encore sur la conclusion. On est encore. C'est dommage qu'on se focalise sur le. D'ailleurs, c'est ça. C'est l'extrême politisation de la société ivoirienne. On se focalise sur l'article 35. Mais la Constitution, c'est pas l'article 35. Mais en fait, c'est ce qui a posé problème à Alassane Ouattara. Mais il ne faut pas personnaliser. Non, mais, Oui, mais c'est lui qui aujourd'hui veut réviser la Constitution. Oui, mais il ne faut pas personnaliser. Mais il veut réviser dans quelle perspective? Voici la vraie question. Ah ben, c'est ce que vous allez nous Mais expliquer. puisque M. Soumaré, Monsieur Pierre Soumaré, c'est la vraie question. c'est cette loi fondamentale qui, lorsqu'en 2000 elle est prise, qui pousse la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire à décréter que, à prendre une décision selon laquelle Alassane Ouattara était de nationalité douteuse. Donc ce déficit de nationalité ivoirienne ne pouvait pas être candidat pour les élections de 2000. Pour l'élection présidentielle de 2000. Et c'est cette même loi constitutionnelle, cette même loi fondamentale qui a envoyé les Ivoiriens jusqu'à la crise de 2000, jusqu'à la crise de 2002, qui a entraîné une rébellion, selon les auteurs de cette rébellion, non, il y avait de l'exclusion en Côte d'Ivoire, on refusait un certain nombre de statuts, un certain nombre d'Ivoiriens, et puis en 2005, on arrive aux accords de Pretoria. Si vous êtes d'accord avec moi, je fais une sorte de récapitulatif. On arrive aux accords politiques de Pretoria où Deva Thabo Mbeki, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, il est décidé que ces deux candidats, ces deux personnes, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, soient candidats pour l'élection qui allait suivre et ce qui allait entraîner, qui allait amener la cohésion sociale. Le président Laurent Gbagbo prend l'article 48 de façon exceptionnelle pour rendre Alassane Ouattara candidat, lui qui était frappé du déficit de nationalité, et rendre Henri Konan Bédié candidat, lui qui était frappé par la limite d'âge. Voilà. Donc voilà en fait de façon factuelle les choses présentées. Donc du coup cette même loi fondamentale qui existe, aujourd'hui Alassane Ouattara arrive au pouvoir, président de la République de Côte d'Ivoire, il estime, et je le partage avec vous comme on l'avait dit tout à l'heure, je le partage, mais je dis avec vous tout à l'heure que cette loi-là aujourd'hui est censée être confidentielle, donc il faut la changer. Il y a cela, mais il n'y a pas que cela. Et vouloir enfermer le débat dans une perspective électoraliste ou électorale, on appauvrit le débat. Mais puisque c'est ça, qui entraîne les crises en Côte d'Ivoire. Non, je veux dire, il y a je pense qu'on ne va pas s'éterniser. Il y a des choses tellement beaucoup plus importantes. Monsieur Zé7, on vous a compris, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Pour vous, il n'y avait pas d'opportunité à changer cette loi. Je voudrais dire autre chose. Allez-y, rapidement, une minute. Oui, rapidement. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'il y a le second élément du thème qui n'a pas véritablement été abordé. Parce que justement, on va y arriver. Voilà pourquoi je dis qu'on y arrive aussi rapidement. Ce qui se cache derrière... On n'a plus suffisamment de temps. Ce qui se cache derrière cette réforme, ce projet de réforme, c'est en fait un troisième mandat à celui qui occupe actuellement le palais présidentiel. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un candidat à titre exceptionnel sur l'article 48,
on est arrivé à un candidat dérivé, c'est les termes de Kone Mamadou, président du Conseil constitutionnel, pour l'élection présidentielle d'octobre 2015, candidat dérivé, c'est la première fois, c'est une innovation en termes linguistiques, de la linguistique juridique, candidat dérivé, et de la dérivation aujourd'hui, on veut arriver à une réforme constitutionnelle pour avoir un candidat normalisé, sinon un candidat normal. Alors, la réforme de la Constitution va donner quoi? Va tuer la Deuxième République, et on va arriver à une Troisième République. Si on arrive à une Troisième République, il faut expliquer les choses à nos compatriotes. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des neuneux. Parce que demain, lorsqu'on va arriver à la fin du second mandat, on va chercher un troisième mandat. Je vous ai fait un troisième pont, donnez-moi un troisième mandat. Et ce troisième mandat, il va partir ex nihilo sur une Troisième République. Donc ce sera le premier mandat de la Troisième République. Voilà ce qui se cache derrière. Il faut dire les choses aux Ivoiriens. Monsieur voilà. Z7, Maître Z7, vous êtes en train de faire un procès d'intention. Pour l'instant, nulle part il est indiqué que pour le projet même de la nouvelle constitution, il n'est même pas encore présenté aux Ivoiriens. Donc moi, pour l'instant, peut-être que bon, oui, il y a la face visible de l'iceberg, il y a aussi la face cachée de l'iceberg. Alors moi, j'essaye de sonner le tocsin pour prévenir mes compatriotes. Ce qu'on est en train de vous vendre, c'est une Troisième République, donc un troisième mandat. Je vous aurais prévenu. Ceci est une interprétation, M. Pierre Soumaré, je viendrai à vous. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui sur ce plateau, le débat se fait sur la prochaine réforme constitutionnelle. Mais en réalité, personne ne connaît encore la première mouture, du moins cette réforme-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème pour vous parce que le président Alassane Ouattara fait des consultations, il reçoit les chefs traditionnels, il reçoit les responsables d'associations, les partis politiques et autres. Est-ce que pour vous, il n'y a pas un problème dans la forme, dans la méthode pour amener à la révision de notre constitution? Est-ce qu'il n'aurait pas imaginé un autre aspect ou une autre méthode? Bon, alors, je pense là, on va sortir un peu du cadre... Rapidement, on n'a pas suffisamment de temps. Parce que, oui, non, je dis, on rentre un peu dans le cadre, mais on sort du cadre électoral. Cette question, première chose, c'est que le président de la République a donné des indications. On a des indications quant aux grandes lignes du projet qu'il envisage. Vice-présidence, Sénat, etc. Donc déjà, nous pouvons nous poser des questions fondamentales. La première, c'est l'amplitude de la révision. Non, revenons sur la forme. Est-ce que c'est dans ce type de forme que les constitutions, les réformes constitutionnelles se font? Est-ce qu'on n'appelle pas les Ivoiriens dans leurs différentes entités à un débat, où il y a un débat pour qu'ensemble discutent, que le président invite des entités ivoiriennes pour leur présenter son projet de réforme constitutionnelle? Pour l'instant, restons sur la forme. Alors, là-dessus, sur la méthodologie, puisque le président est parfaitement libre, le pouvoir constituant, l'exercice du pouvoir constituant, institué ou dérivé, il faut reprendre l'expression. Elle n'est pas de moi, en tout cas. Non, mais c'est l'expression du droit. Elle est de Kone Mamadou. Non, c'est l'expression du droit constitutionnel. C'est un pouvoir constituant institué ou dérivé. C'est le droit. Oui, candidat dérivé. Non, moi je parle de pouvoir constituant. Pour l'instant, revenons à ma Donc, question. il est libre dans l'exercice de la mise en œuvre de son initiative. Vouloir, c'est ce que je dis, on peut, j'entends et je suis sensible à cet argument, de dire qu'effectivement, une consultation la plus large possible est la bienvenue. Mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, le président de la République est quand même le garant de la Constitution et de son respect. Il ne peut pas prendre une initiative qui déroge au cadre prévu par la Constitution elle-même. D'accord ? Donc, solliciter un principe supra-constitutionnel qui serait de dire que l'unité de la nation, l'unité indivisible de la nation, qui serait un principe, le fondement supérieur d'un principe supra-constitutionnel, est une raison suffisante de penser que l'on devrait solliciter
la participation la plus large des citoyens à l'élaboration de l'écriture. Ce serait un comportement déviant. Et sur un plan strictement juridique... Monsieur Pierre Soumaré, oui. Quand on sort d'une situation comme la Côte d'Ivoire, une situation de crise, 10 ans de crise, est-ce qu'il est opportun pour vous, pour un président de la République, d'inviter les entités ivoiriennes, l'association, les œuvres traditionnelles, je viens et de leur proposer un projet, de leur vendre pratiquement un projet de constitution et leur dire voilà ce que je fais de la constitution ivoirienne et la soumettre aux Ivoiriens bientôt. Est-ce que dans un souci de consensus, il n'aurait pas été bon, comme vous le dites, suffisant et aussi nécessaire d'inviter l'ensemble des entités ivoiriennes, que ce soit au plan social, économique, politique, pour l'instant en 30 secondes, venir chacun certainement faire des propositions de réforme constitutionnelle pour qu'on puisse arriver que les choses viennent d'en haut au sens jacobin du terme. Oui, d'accord. Alors là-dessus, moi ma réflexion est simple. Je pense que nous devons, parce que c'est là aussi l'origine des troubles que nous avons rapidement, pour qu'on puisse sur le trouble des choses. C'est la culture politique et démocratique que nous avons en Afrique, de nos leaders. La question, je dis, il faut rester dans le cadre juridique. Il ne faut pas sortir du droit. Il ne faut pas sortir du droit. Là-dessus, c'est au niveau de la méthodologie. Moi, ce que je proposais, ce que je pense qui serait bon, puisque nous avons une logique représentative, une logique de démocratie représentative, et non de démocratie semi-directe, d'accord ? Il faudrait que l'initiative soit élaborée, qu'elle soit discutée à l'Assemblée nationale. C'est la logique représentative. Mais ça n'a pas été fait. Et ensuite, l'article 125 dit qu'il y a un vote de prise en considération à la majorité des 2 tiers. Je vais finir 2 secondes. Mais 2 secondes, donnez-moi 2 secondes. Le deuxième élément, c'est ensuite de pouvoir permettre que la révision vienne après les législatives, pour permettre à l'opposition de trouver sa place dans ce Parlement, dans le nouveau Parlement, pour permettre une discussion la plus large possible à l'intérieur de ce cadre légal. D'accord ? Okay. Donc pour vous le débat qu'une partie, non, je vais vous arrêter parce que vous êtes non, je voulais énoncer pour vous le débat doit se faire dans le cadre au sein de l'Assemblée nationale et non forcément comme l'appelle un certain nombre d'observateurs de la vie politique au sens large d'appeler un certain nombre d'organisations de la vie politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Le seul lieu où on peut retrouver tous les Ivoiriens, c'est au sein de l'Assemblée nationale. Il aurait été utile, si je vous résume rapidement, pour nos téléspectateurs, parce que votre discours, il est... Non, mais je voulais décliner les 5 approches. Non, ça va être long. Je vais donner le temps, ça va être long. Je vais donner le temps à Maître Z7 de... On vous a compris. Alors, à Maître Z7. Alors, je pense que quand on sort, parce que la question que vous avez posée, elle est tout à fait fondamentale. Quand on sort d'une crise comme celle que nous avons connue pendant une décennie, et que aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens en prison, suite à la crise dite post-électorale, et que des milliers d'Ivoiriens sont en exil, que d'autres ont perdu leur terre de façon injuste et illégale, et se retrouvent aujourd'hui avec un pseudo-statut de déplacé interne, eh bien, ces 3 catégories doivent être réintégrées d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire, on fait d'abord la réconciliation. Il faut d'abord réconcilier les Ivoiriens. Quand on est un chef d'État, on réconcilie morceau par morceau les stigmates de la société suite à tout ce que nous avons connu. Presque 10 ans de rébellion, massacre, viol, expropriation, etc., etc. On recolle les morceaux de la société, du tissu social. Alors, le président du RDR ne l'a pas fait. Il veut nous vendre une réforme constitutionnelle. Ce n'est pas comme ça. Et ça ne peut pas marcher, cette réforme. Elle n'ira pas jusqu'au bout. Et je parie même que cette réforme,
elle ne va pas mobiliser les Ivoiriens. Comme les élections précédentes sous son mandat. Je prends, pour exemple, les législatives avaient mobilisé. Non, attendons. C'est très important. 15% du corps électoral avait bougé pour les législatives. On avait parlé de désert électoral. C'est pas moi qui le dis. La présidentielle, ça a été carrément la misère électorale. 10,58% du corps électoral a voté. Alors, moi, la question que je me pose, quelle est donc la légitimité de ces autorités qui veulent aujourd'hui réviser notre constitution? Parce que si vous prenez 10% ou 10,50% du corps électoral, allez, je mets 11%, qui a voté pour la présidentielle, ça suppose inévitablement que 89% des Ivoiriens n'ont pas approuvé ce pouvoir. Il se pose donc un problème de légitimité qui est grave. Cela n'empêche pas ces 89% de venir voter oui ou non. Non. Si vous n'avez pas la légitimité, vous ne pouvez pas toucher au texte fondamental. C'est ça ma démonstration. Il est le président de la République, même s'il a été même s'il a été élu par 10% de la population. Alors vous admettez qu'il a été élu par 10,5%. Je n'admets pas, je dis. Bon, d'accord, même si. Selon ce que cela veut dire quoi? C'est les 10% qui ont accepté. Oui, mais attendez, le peuple quand même est souverain. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Mais c'est la souveraineté de ceux qui ont décidé d'aller au vote. Non, c'est pas comme ça. Alors aujourd'hui, vous avez eu un tremblement de terre au Royaume-Uni. Ils sont sortis de l'Union européenne. Ah ben, c'est la démocratie. Oui. Vox populi, vox dei. Oui. Si vous n'avez pas voté, si vous êtes 89% à bouder à une élection présidentielle, ça veut dire que le peuple, dans sa grosse majorité, n'est pas pour ce président. Non. Et ce président qui n'a donc pas de légitimité ne peut pas réviser une constitution qui est la loi fondamentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je disais, il faut d'abord aller à la réconciliation. Troisième chose, il faut donner une place à l'opposition. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'opposition n'existe pas en Côte d'Ivoire. Quel débat peut-on avoir avec des chefs traditionnels, des têtes couronnées? Moi, je les respecte, mais comment peuvent-ils comprendre, ces chefs traditionnels, les subtilités d'une révision constitutionnelle? Il faut que l'opposition ait sa place dans le système. Okay. Enfin, Francis Baudier, que tout le monde connaît, qui est le meilleur constitutionnaliste africain, eh bien, il s'oppose à cette révision. C'est pas seulement cette idée. Et donc, on voit bien que cette révision, elle est inopportune. Merci, monsieur Zessed. Ça va être ma dernière question vous concernant. Donc, pour vous, cette réforme constitutionnelle est une manœuvre à visée politique. Alors, c'est une manœuvre à visée politique. Rapidement, une minute. Oui. C'est une manœuvre à visée politique parce que ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens, c'est le panier de la ménagère qui est vide, malheureusement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut permettre aux Ivoiriens de gagner le mieux vivre. Il faut permettre aux Ivoiriens de se soigner. Il faut permettre aux Ivoiriens de scolariser leurs enfants. Alors, s'il y a une réforme à faire, elle serait plutôt d'ordre sociétal, mais pas une réforme constitutionnelle. Et donc, aujourd'hui, pour moi, cette réforme, elle est nulle et non avenue. Merci, maître Zessed, monsieur Pierre Soumaré. Pour vous, cette réforme constitutionnelle, une manœuvre à visée politique. Alors, rapidement, en une minute. Oui, alors, je venais de dire que le président de la République est tenu par serment à ne pas s'écarter de la norme posée par la Constitution. Lorsque j'entends poser des règles, des contraintes, cela nous conduit à établir des règles et des contraintes juridiques qui ne sont pas prévues par la Constitution, qui expriment précisément la souveraineté du peuple. Est-ce que nous sommes au-dessus? Ceux qui posent ces conditions sont-ils au-dessus de la volonté du peuple? Peut-on opposer logiquement la volonté de quelques groupes, de quelques leaders d'opinion, de quelques groupes politiques, à la volonté souveraine du peuple qui s'est exprimé? Aller au marché d'Abobo, c'est pas de la Constitution qu'ils ont besoin. La question, c'est qu'elle n'a pas été prévue. Ils ont besoin de manger, elle n'est pas prévue dans la Constitution. C'est là qu'il faut faire attention, parce que au sens strictement juridique du terme, nous sommes dans une culture délinquante. Ah oui?
Oui, Ah oui, c'est ça, une culture. vous pouvez le dire. Oui, c'est une Vous culture. pouvez le dire parce que les ténors, ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est pas ceux-là qui respectent la loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, finissez votre... Oui. Alors, maintenant, la question, pour revenir à votre question, la question concernant la visée politique. Je n'ai pas le pouvoir de visiter... Une manœuvre à visée politique. Oui, j'ai pas le... Si vous me posez la question, M. Ouattara, est-ce qu'il a des arrière-pensées? Je vous dis, je n'ai pas le pouvoir de visiter sa conscience. Si vous me posez la question de savoir, M. Ouattara, homme politique, est-ce qu'il a des visées politiques? Je vous dis en tant qu'intellectuel, j'ai une défiance naturelle à l'endroit du politique. Si vous me demandez, M. Ouattara, en tant que président de la République, a-t-il des visées politiques? Je dis que l'ampleur de la réforme est telle que nous sommes dans un bouleversement qui pose le problème de savoir si cette révision est réellement une révision de la Constitution ou si nous sommes en face d'un nouvel ordre juridique qui va se mettre en place. Et voici, alors, il y a une absence, et c'est pour ça, vous parliez du professeur Vautier, c'est pour ça qu'il dit que nous sortons du droit dès lors où la Constitution n'a pas prévu et ne règle pas ce problème, nous sortons du droit. Voici la problématique qu'il pose. Ça ne veut pas dire je suis pour ou contre, c'est la problématique qu'il pose. Alors, il lui était intéressant, justement, que nous débattions sur ces problématiques-là. Oui, merci, M. Pierre Soumaré. Tout en espérant que nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat, le temps qui nous est imparti est écoulé. Nous espérons que, fidèles téléspectateurs de E20 TV, vous avez eu immensement de plaisir à suivre cette émission. Nous appelons tous les Ivoiriens et Africains intéressés par le débat sur la question de la réforme constitutionnelle ivoirienne de nous approcher, de nous contacter pour d'autres débats concernant la révision électorale ivoirienne. Merci et à la prochaine.